Mon fils, je suis fier de toi pour avoir terminé tes études secondaires à tes 18 ans. C'est maintenant le moment de prendre le prochain grand pas dans ta vie. Merci papa. Oui, j'ai décidé de poursuivre mes études en ville. Je sais que ça va être un grand changement, mais je suis prêt à relever ce défi. Je sais que tu as le désir de poursuivre tes études, mais malheureusement, il n'y a pas d'université dans notre village. Oui papa, je le sais. C'est pour cela que j'ai décidé de partir en ville pour continuer mes études. Tu sais, depuis ton enfance j'ai toujours su que tu seras un jour un grand ingénieur. Étant petit tu passais ton temps à dépiécer toutes mes radios que j'achetais. Tu retirais les pièces et réutilisais, pour faire d'autres appareils avec. Tu aimais beaucoup utiliser les haut-parleurs pour faire ton appareil de musique avec. Papa, c'était une passion pour moi. J'étais tellement curieux de voir ce qu'il y avait à l'intérieur des appareils. J'étais très content de voir comment je pouvais recomposer plusieurs pièces différentes, pour fabriquer mon propre appareil. Oui, c'est toi qui dépannais les appareils de tous les villageois. Oui papa, ils m'avaient tous surnommé le petit ingénieur. Tu m'as fait perdre beaucoup d'argent en dépiéçant mes radios, qui n'étaient généralement pas gâtées tu sais. Je suis désolé papa. Je ne me rendais pas compte à l'époque. Ça me faisait mal parce que je ne suis qu'un pauvre planteur, mais j'étais d'une part content que tu aimes la technique. Un jour papa, je te rendrai tout cela, tu seras fier de ton fils. Je te construirai une grande et belle maison. Tu rouleras en voiture. Que Dieu t'entende mon fils. Pour le moment je n'attends qu'une seule chose de toi. Je veux que tu te concentres sur tes études. Je veux que tu laisses les plaisirs de la vie de côté, que tu te donnes des objectifs pour enfin obtenir ton diplôme et travailler dans une grande entreprise du pays. Je te le promets papa. Je te promets d'être un enfant assidu en ville. Je promets de ne pas me laisser emporter par les plaisirs de la vie. Fais-moi confiance papa. J'ai confiance en toi mon fils. C'est une décision sage d'aller continuer tes études en ville. Je suis fier de toi pour ta détermination à poursuivre ton éducation malgré les obstacles. Merci papa. Je sais que ça va être difficile de quitter la maison, mais je crois que c'est la meilleure option pour mon avenir. Je sais aussi que ça ne sera pas facile pour maman et toi de financer mes études. Il me faudra avoir une chambre dans une cité universitaire, il me faudra une ration alimentaire et les fournitures scolaires. Ta maman et moi le savons mon fils. Nous avons commencé à faire des économies depuis quelques années. Si nous sommes en difficulté à un moment, nous demanderons de l'aide à ton oncle qui est en France. Merci beaucoup papa. Je ne vous décevrai pas. J'ai confiance en toi mon fils. J'aimerais également que tu sois une référence pour tes frères et sœurs. En tant qu'aîné, tu as un rôle important à jouer dans la famille. Oui papa. Tu dois montrer l'exemple. Tes frères et sœurs te regardent et s'inspirent de toi. Tu dois être un modèle de comportement, de responsabilité et d'engagement envers tes études et ta famille. Compris papa, je vais faire de mon mieux pour être un bon exemple pour eux. Je vais travailler dur pour réussir et je reviendrai te rendre visite dès que j'en aurai l'occasion. Je te crois mon fils. N'oublie jamais d'où tu viens et les valeurs qui nous ont guidés. Bonne chance pour cette nouvelle aventure. Merci papa. Salut papa, c'est moi. Je voulais juste te dire que je suis bien arrivé à la résidence universitaire et que je suis bien installé dans ma chambre. Ah, bonjour mon fils. Je suis tellement soulagé d'entendre ta voix. Comment se passe là-bas? As-tu bien commencé les cours? Tout se passe bien jusqu'à présent. Ma chambre est petite mais confortable, et mes colocataires ont l'air sympas. C'est génial à entendre. J'imagine que c'est un grand changement par rapport à la maison. Oui papa, c'est très différent. J'ai encore du mal à m'intégrer. Je regrette pourquoi je refusais d'apprendre à cuisiner lorsque maman me le demandait. Ma cuisine est toujours mauvaise. Je me rends compte que j'ai maintenant beaucoup de responsabilités à mes épaules, il n'y a plus personne pour m'interdire de rentrer tard ou pour m'empêcher de faire quelque chose. Je dois moi-même être conscient de ce qui est bien pour moi ou pas. Mais je suis excité à l'idée de commencer cette nouvelle étape de ma vie. Oui, tu es maintenant un grand garçon avec des responsabilités. C'est comme ça le début de la vraie vie mon garçon. Tu trouveras ton chemin et t'habitueras avec le temps.
Beaucoup de courage mon fils. Merci papa, je te suis très reconnaissant pour ton soutien. N'oublie jamais que nous sommes là pour toi, peu importe où tu es. Je n'oublierai pas papa. Je vais travailler dur et je te promets de te tenir au courant de mes progrès. J'ai confiance en toi mon fils. Prends soin de toi et profite de cette expérience. Merci beaucoup papa. Clarisse. Est-ce que ça te dérangerait si on formait un groupe d'études ensemble? Pas de problème, je serai ravi de travailler avec toi. Super. Je pense que ça sera bénéfique pour nous deux. On pourra se soutenir et se motiver mutuellement. Tout à fait d'accord. De plus, je sais que tu es très doué en chimie, donc ça va beaucoup m'aider. Merci, c'est gentil de dire ça. Mais je suis sûr que tu apporteras aussi beaucoup à notre groupe. Tu es très organisé et méthodique. Merci, c'est gentil de ta part de le remarquer. Je suis vraiment enthousiaste à l'idée de travailler ensemble. Moi aussi. On peut commencer à se réunir après les cours cette semaine, pour planifier notre stratégie de travail. Ça te va? Oui, je suis libre jeudi après-midi. Parfait, je le suis aussi. On peut se retrouver à la bibliothèque pour commencer à travailler ensemble. D'accord, ça marche. Je suis impatiente de commencer. Moi aussi. Ensemble, je suis sûr qu'on fera des merveilles. Salut Patrick, j'ai de super nouvelles à partager avec toi. Vraiment? Annonce-moi la bonne nouvelle s'il te plaît. Où es-tu d'abord? J'aimerais que tu viennes toi-même voir de tes propres yeux. Je m'en vais récupérer ma machine chez mon ami Paul. Il me l'avait empruntée pour faire son rapport de travaux pratiques. Donne-moi la bonne nouvelle s'il te plaît. Je suis déjà impatient. Eh bien, mon cher ami. Je suis devant le babillard. Les résultats sont disponibles. Nous sommes tous les deux admis pour le niveau supérieur. Sérieusement? C'est incroyable. Tout notre travail a finalement payé. Mes parents seront très fiers de moi. Absolument, mes parents seront également très contents. Toi et moi formons une très belle équipe. Viens-tu à l'université? Nous devons fêter notre première réussite. Oui, j'arrive, je récupère ma machine et je viens. As-tu un plan pour fêter notre succès? J'aurais bien voulu qu'on se permette de s'offrir une sortie restaurant. Mais les moyens financiers faisant défaut, je propose qu'on se retrouve chez moi pour que je nous prépare quelque chose de très bon. C'est une très bonne idée. On se retrouve chez toi tout à l'heure. D'accord. Tu as intérêt à apporter de la boisson. Ne t'inquiète pas. Ça au moins je peux me le permettre. À tout à l'heure. J'appelle mes parents pour leur annoncer la bonne nouvelle. D'accord. Bonjour mon fils. Bonjour papa, tu te souviens que j'avais passé les examens pour le niveau 2 récemment? Eh bien, j'ai reçu les résultats aujourd'hui, et devine quoi? Je n'arrive pas à deviner. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été admis pour le niveau 2. Oh mon Dieu, c'est fantastique. Je suis tellement fier de toi, mon fils. Je savais que je pouvais compter sur toi. Merci papa, c'est très encourageant. Ton appel tombe au bon moment, car je devais t'appeler ce soir. J'ai eu une conversation avec ton oncle qui vit en France. Il m'a dit qu'il voulait financer ton voyage pour Allemagne pour poursuivre tes études. Sérieusement? Je n'arrive pas à y croire. C'est tellement généreux de sa part. Je n'étais pas d'abord d'accord, car tu étais déjà en fin de première année. Je lui disais que c'était mieux que tu finisses d'abord la licence, avant qu'on en reparle. Mais il m'a convaincu de le laisser te faire voyager. Il a parfaitement raison papa. Les universités allemandes sont équipées de bonnes infrastructures permettant de combiner la théorie et la pratique. En plus, les diplômes allemands ont une très bonne réputation mondiale. Ces diplômes m'ouvriront les portes dans tout le monde entier. C'est une grande opportunité à saisir que j'ai papa. Je suis prêt à recommencer au niveau 1 pour un avenir plus prometteur. Il m'a également expliqué un truc de ce genre. C'est vraiment très généreux de sa part. Je ne sais même pas comment lui remercier. Tu peux commencer par lui envoyer un message, pour lui exprimer ta gratitude. Et surtout, profite de cette opportunité au maximum. Absolument papa. Je vais lui écrire tout de suite. D'accord mon fils, tu me tiens informé de la procédure. Bonne journée. D'accord papa, bonne journée.
J'ai toujours trouvé votre cuisine comme une très grande comparée à la nôtre. Félicitations encore à toi mon binôme. Nous avons mérité ce succès. Absolument. Nous avons travaillé si dur pour en arriver là, nous méritons bien de fêter ça. Nous aurons encore beaucoup de succès à partager dans le futur, car nous formons une très bonne équipe. Nous partagerons certes beaucoup d'autres succès ensemble, mais plus sur le plan scolaire. Que veux-tu dire par là? Je ne vais malheureusement pas continuer au niveau 2 avec toi. Mon oncle qui vit en France, veut financer mon projet de voyage pour l'Allemagne. Je commencerai avec les cours d'allemand la semaine prochaine. Waouh, c'est incroyable. Félicitations, je suis en même temps contente et triste. Je suis contente parce que tu as de la chance. Tu auras l'occasion d'avoir un très bon avenir, grâce à tes diplômes allemands. Et je suis triste parce que je serai désormais seule. On formait une très bonne équipe. Je te comprends mon ami. Moi-même je suis un peu triste de te laisser. Mais nous resterons toujours de très bonnes amies. Même étant en Allemagne, nous nous appellerons régulièrement et resterons de très bonnes amies. Tu vas beaucoup me manquer au niveau 2, mais je suis contente pour toi. C'est une opportunité à ne pas rater. Nous resterons de très bonnes amies. Je veux que tu me promettes que tu me raconteras toutes tes aventures en Allemagne. Je te le promets, tu seras au cours de tous mes faits et gestes. Changeons de sujet s'il te plaît, nous nous sommes retrouvés pour célébrer notre réussite. Ça y est, le visa pour l'Allemagne est en poche. C'est le début d'une nouvelle aventure, mais il y a quelque chose de plus urgent qui me trotte dans la tête. Avant de partir, je dois lui dire. Je ne peux pas partir sans lui avoir avoué mes sentiments. Depuis le début de notre parcours ensemble au niveau 1, elle a été mon étoile filante, illuminant mes journées les plus sombres de son sourire éclatant et de sa présence apaisante. Chaque moment passé à ses côtés a renforcé mes sentiments pour elle. Mais maintenant, le temps presse. Dois-je lui avouer mes sentiments juste avant de partir, risquant de tout bouleverser? Ou bien est-ce préférable de garder le silence, de préserver notre amitié et de laisser nos chemins se séparer en douceur? Je ne sais pas quel chemin choisir, mais je sais que je ne peux pas la quitter sans lui avoir dit à quel point elle compte pour moi. C'est maintenant ou jamais. Merci d'être venu me chercher après les cours. Ce n'est rien du tout pour toi, je suis prêt à tout. J'ai 2 nouvelles à t'annoncer. La première est une très bonne nouvelle et la deuxième. Je ne sais pas si elle sera bonne pour toi ou pas. Commence d'abord par la bonne nouvelle s'il te plaît. Mon visa pour l'Allemagne a été accordé. Je pourrai voyager d'ici la semaine prochaine. Félicitations Patrick, je suis très fière pour toi. Je vais maintenant t'appeler mon binguiste. Tu m'enverras les photos de toi dans la neige. Je suis très fière pour toi. Merci beaucoup, ça me va droit au cœur. C'était quoi la deuxième nouvelle? Depuis le début de notre parcours ensemble au niveau 1, tu as été plus qu'une simple camarade pour moi. Tu as été une source d'inspiration, de soutien et de bonheur. Et, je crois que je suis tombé amoureux de toi. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne sais pas quoi dire. Tu es quelqu'un de gentil, serviable, calme et posé que j'apprécie beaucoup. Je t'apprécie bien comme ami et non comme partenaire. En plus, ma priorité actuellement est l'école. Je veux me concentrer uniquement sur mon école sans me laisser dérouter. Désolé de te le dire mais, je ne veux pas de relation sentimentale actuellement. Je te comprends, je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. Je pensais juste que c'était le bon moment pour te le dire. Je croyais que si les sentiments étaient réciproques, on pouvait faire une relation à distance et je devais te faire voyager après mes études. Non, je veux me concentrer sur mes études. Merci de le comprendre. J'espère que cela n'aura pas d'impact sur notre amitié. Pas du tout. Notre amitié compte beaucoup pour moi, et je veux que ça reste comme ça. Merci. Je suis soulagée que tu le prennes bien. Chérie, nous devons appeler notre fils pour lui souhaiter un bon voyage et lui donner nos bénédictions. C'est vrai, appelons-le. Allô? Allô mon fils, je suis avec ton père. Le téléphone est sur haut-parleur. Bonsoir papa. Comment allez-vous? Bonsoir mon fils. Nous allons bien, et toi? Ça va, je suis juste en train de finaliser mes valises pour demain. C'est pour ça qu'on t'appelle. Nous voulions te souhaiter un excellent voyage pour ton départ en Allemagne demain. Merci beaucoup.
Je suis tellement impatient et un peu nerveux aussi. Ne t'inquiète pas, tu vas te débrouiller très bien. Nous sommes tellement fiers de toi. Nous voulions aussi te donner nos bénédictions pour ce voyage. Que tu rencontres de nouvelles expériences enrichissantes et que tu reviennes en toute sécurité. Merci, c'est vraiment touchant. Je vais faire de mon mieux pour profiter de cette opportunité au maximum. Nous savons que tu vas réussir et nous sommes là pour toi, peu importe ce qui arrive. N'oublie pas de nous appeler dès que tu arrives là-bas. Bien sûr, je le ferai. Merci encore pour tout, je vous aime. Nous t'aimons aussi, mon chéri. Bon voyage et prends soin de toi. Il faut que j'appelle mes parents pour les saluer. Bonjour mon fils. Comment vas-tu? Très bien papa. C'est vrai que ce n'est pas facile de s'intégrer en Allemagne mais je me bats beaucoup. Oh. Beaucoup de courage mon fils. Qu'est-ce qui rend l'intégration difficile? Papa, je me rends compte que même ayant fait plus d'1 an de cours de langue, j'ai toujours du mal à m'exprimer couramment. Je comprends mon fils, à force de parler tout t'exprimeras mieux. As-tu déjà des amis là-bas? Oui papa, j'ai 2 amis. Je suis dans une ville où il y a une grande communauté africaine. C'est un peu plus facile pour moi d'avoir des amis. D'accord mon fils, mais je pense que pour mieux t'intégrer tu auras besoin d'avoir des amis allemands. C'est vrai papa, n'ayant pas encore commencé avec les cours universitaires, je n'ai pas encore eu la possibilité de me faire des amis allemands. Comme tu le sais, j'étais encore obligé de faire 9 mois de cours de langue pour compléter mon niveau d'allemand. Or, pendant ce cours nous ne sommes que entre nous étrangers. Je comprends mon fils. C'est petit à petit. Tu auras bientôt cette possibilité. Que veux-tu étudier à l'université? Ayant fait 1 an à l'université au pays en filière physique, je pense étudier une filière qui résulte d'une branche de la physique. Je suis beaucoup tenté par l'électrotechnique. D'accord. Tout ce que je peux faire c'est de t'encourager, car je ne m'y connais pas. Merci papa. Je voulais juste faire signe de vie. Portez-vous bien et salue-moi s'il te plaît maman et mes frères et sœurs. C'est bien comme tu penses à ta famille. Tu sais, je ne veux pas te mettre la pression. Mais n'oublie pas que nous comptons tous sur toi. Je ne peux pas oublier. Je ferai tout ce qui est de mon possible pour relever la famille. Je passerai tes salutations tes frères et sœurs. Prends soin de toi. Merci papa. Je me retrouve régulièrement dans des situations difficiles, jonglant entre mes études et les soucis financiers, qui semblent ne jamais vouloir disparaître. Mes parents font de leur mieux pour subvenir à mes besoins, mais les fins de mois sont toujours difficiles. Les frais de scolarité, les livres, le logement, tout cela représente un fardeau financier énorme pour ma famille. Si seulement j'avais accepté les avances de mon ami Patrick avant son voyage, c'est qu'il devait souvent m'envoyer de l'argent pour que je puisse joindre les 2 bouts. Je vais me rattraper en lui faisant croire que je suis amoureuse de lui, il sera celui chez qui je pourrai me tourner lorsque je n'aurai plus d'argent les fins du mois. Salut. Comment ça se passe en Allemagne? Tu as l'air de t'y plaire? Oui, ça va plutôt bien merci. L'Allemagne est vraiment différente de ce à quoi je m'attendais, mais c'est une expérience enrichissante. La langue est un peu difficile à maîtriser, mais je progresse petit à petit. As-tu déjà une copine là-bas? Pourquoi me demandes-tu cela? Réponds-moi s'il te plaît. Une femme a-t-elle déjà pris ton cœur? Non, je suis toujours seul pour le moment. Depuis mon arrivée, j'étais très occupé à finir mes cours de langue et à chercher la place à l'université. Comme je commencerai les cours à l'université en septembre, j'aurai sûrement la possibilité de faire de bonnes rencontres. Ça sera super pour toi. Tu m'as l'air jalouse avec les têtes que tu fais. En fait, depuis que tu es parti, j'ai réalisé à quel point tu me manques. Je ne m'attendais pas à ressentir ça. Mais c'est là, et je ne peux pas l'ignorer. Et j'ai mal en passant qu'une autre femme occupera ton cœur. Je suis un peu surpris. Je pensais que tu avais dit que tu voulais d'abord te concentrer sur tes études. Oui, tu as raison. C'était mon intention au départ. Mais c'est plus fort que moi. Je ne parviens plus à le cacher. Je ne veux pas qu'une autre femme prenne ton cœur. Je comprends. Les sentiments peuvent être complexes et imprévisibles. Toi-même tu sais tout l'amour que j'ai pour toi. Je t'aime et je t'ai toujours aimé de tout mon cœur. Maintenant avec la distance, je ne suis plus sûr d'être pour une relation à distance, comme je le pensais avant. Donnons-nous une chance s'il te plaît.
Nous nous connaissons déjà très bien, ça sera facile de créer de l'harmonie entre nous. Oui, je te connais du bout des doigts. Ça sera plus facile pour nous de bien s'entendre. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour nous. Je suis prêt à faire de mon mieux pour que ça fonctionne. Moi aussi, nous devons être honnêtes et communicatifs l'un envers l'autre. Je suis reconnaissante aussi. Et je suis impatiente de voir ce que l'avenir nous réserve. Moi également, je suis impatient de savoir ma chérie. Parfois je me demande si tu te rappelles même souvent que ton petit frère, qui je suis, soit encore vivant. Comment pourrais-je oublier? Nous sommes loin de corps, mais près de l'esprit. Aussi tu sais, pour venir chez toi il faut faire tout un voyage. Non, la maison de ta personne n'est jamais loin, mais mieux une fois que rien. Je suis content que tu sois là. Comment s'est passé ton voyage? C'est tellement bon de te revoir après tout ce temps. Le voyage s'est très bien passé. Je suis juste un peu fatigué. J'imagine un peu. Tu te reposeras bien étant à la maison. J'espère que toute la famille se porte bien. Oui, toute la famille se porte bien. Je savais pas que tu venais me récupérer de la gare routière en voiture. Je ne savais pas que tu étais véhiculé. Depuis quand as-tu cette voiture? Oh mon frère, je suis véhiculé déjà presque 3 mois. C'est mon fils Yannick qui me l'a offert pour mon anniversaire. Yannick? Oui, mon fils Yannick qui est Allemagne avec ton fils. Mais ça ne fait même pas encore un an qu'il est en Allemagne. Comment fait-il pour pouvoir t'offrir une voiture? Tu sais, chez eux là-bas ils ne sont pas comme chez nous où les étudiants n'ont pas du travail. Ils ont les jobs qu'ils font les rapportant beaucoup d'argent. Ils ont de l'argent plus que les fonctionnaires d'ici. Yannick envisage commencer les travaux de sa maison l'année prochaine. Je suis déjà en train de chercher un terrain bien situé pour lui. Waouh, les réalisations de ton fils sont vraiment louables. C'est vraiment à féliciter ce qu'il réalise n'ayant même pas encore fait un an dans le pays des Blancs. Je ne comprends pas pourquoi mon fils ne m'a jamais dit qu'il gagnait tant d'argent. Il connaît toutes les charges de la famille que j'ai sur mes épaules. J'ai souffert pour financer ses études et il m'abandonne comme cela. Mon fils m'avait dit qu'il y a certains enfants qui arrivent là-bas en Europe et font seulement la belle ville. Ils passent le temps à acheter les vêtements chers et à dépenser tout leur argent avec les femmes. C'est vraiment terrible ce que les enfants de nos jours font. Ils sont tellement ingrats. Je causerai avec mon fils à mon retour de la ville. Oui, faudra le faire. Tu mérites au moins un peu de reconnaissance de sa part. Que puis-je faire pour vous? Monsieur, j'aimerais changer mon titre de séjour et obtenir un permis de travail. Donnez-moi vos documents s'il vous plaît pour que je vérifie si vous avez déjà le droit d'avoir un permis de travail. Oui bien sûr, voici mon passeport et tous mes papiers. Parfait, merci. Oh, je vois que vous avez réussi votre dernier examen de langue. Félicitations. Oui, c'était un soulagement de réussir enfin. C'est une étape importante. Maintenant que vous avez passé votre examen, vous pouvez commencer vos études. Vous avez également droit à un permis de travail vous permettant de travailler 120 jours par année. Tâchez à ne pas dépasser les 120 jours. Vous êtes là pour les études et non le travail. Merci monsieur. Je remplis vos documents, j'imprime votre carte et je vous le donne. Merci monsieur. Bonsoir ma douce chérie, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Bonsoir mon chéri. De quelle nouvelle s'agit-il? J'ai eu mon permis de travail aujourd'hui. Je peux enfin commencer à travailler pour financer mes études. Félicitations mon chéri, tu es un homme indépendant maintenant. Tu es ton propre chef. Tu n'auras plus besoin de tendre la main pour avoir de quoi manger. Oui ma chérie. Je suis très content. Tu comptes faire quel genre de job pendant tes études? Je suis un guerrier ma chérie. Je peux faire toutes sortes de jobs. Mais je préfère faire les boulots les plus payés. Un ami m'a dit que les gens qui lavent les plats dans les restaurants sont bien payés et font beaucoup d'heures de travail par jour. Je veux aussi faire ça, parce que je suis au champ de bataille, j'ai besoin de beaucoup d'argent pour aider ma famille. Seulement ta famille? Donc je ne suis pas importante à tes yeux? Je n'ai pas parlé de toi parce que c'est automatique que je prenne soin de toi. Tu me diras combien tu as besoin par mois et je t'enverrai. Tu es un ange mon chéri. Ce que j'aimerais que tu fasses en premier temps serait de permettre que nous puissions mieux causer. Mon téléphone s'y dérange beaucoup. La caméra est très floue. Sa batterie ne dure plus pour se décharger et la mémoire très petite.
J'aimerais que tu m'achètes un ordinateur avec ton premier salaire, pour que nous puissions désormais mieux communiquer. Tu pourras me voir sexy par appel vidéo quand tu auras envie. C'est un petit problème ma chérie. À partir de la fin du mois prochain, nous communiquerons désormais sur ton ordinateur par appel vidéo. Merci mon chéri. Je t'aime beaucoup. Moi aussi je t'aime ma chérie. Bonjour papa. Bonjour mon fils. En partant, tu savais très bien que j'étais en difficulté avec toute la famille qui est à ma charge. Je t'avais donné toutes mes économies pour que tu puisses t'intégrer en Allemagne. Mais je ne peux m'empêcher de remarquer que tu n'as jamais voulu m'aider. Tu as tellement changé au point où je ne te reconnais plus. Je ne te connaissais pas si ingrat. Papa, je suis très étonné que tu me dises tout cela. Depuis mon arrivée en Allemagne, je te rends toujours compte de tout ce qui se passe dans ma vie. Je n'avais pas de permis de travail lorsque je suis arrivé en Europe. C'est seulement récemment que j'ai réussi à obtenir tous les documents nécessaires. Je peux maintenant avoir un job pour survenir à mes besoins et vous aider. Je ferai l'effort de t'envoyer de l'argent chaque mois papa. Je ne peux pas avoir de quoi manger aujourd'hui sans penser à toi. Je sais tous les sacrifices que tu as eu à faire pour moi depuis mon enfance. Dieu nous a bénis en permettant que je voyage papa. À partir de maintenant, tu ne seras plus le seul homme à résoudre les problèmes de la famille. Je serai avec toi. D'accord mon fils. Dieu te rendra cela au centuple. Amen papa, que Dieu t'entende. Chérie, tu me vois bien? Oui mon amour, je vois comment tu es splendide. Je n'ai pas assez de mots pour te décrire. Tu es tellement belle. Je me suis fait belle pour toi mon chéri. Tu comprends mieux pourquoi je disais qu'il fallait que tu m'achètes un ordinateur pour qu'on puisse mieux communiquer et se voir, non? Oui ma chérie, tu avais parfaitement raison. J'aime beaucoup ce que je vois. Tu ne vois encore rien mon chéri. Attends que je me mette sexy pour que tu vois mieux tes choses. Merci aussi pour ma ration chérie. Tu es un ange. De rien ma chérie. Ce n'est rien du tout. Pour toi, je peux même déplacer les montagnes. Tu es très sexy, je suis content de t'avoir à mes côtés. Lorsque j'aurai de l'argent je ferai tes papiers pour que tu me rejoignes. Comme cela, on n'aura plus besoin de se voir seulement à distance, mais nous nous verrons toujours. Vraiment mon chéri. Tu es un ange. Lorsque tu le feras, je serai la femme la plus heureuse du monde. Mon corps t'appartiendra et tu feras de ça tout ce que tu veux. Je vais accélérer les choses ma chérie. Je ne comprends pas le pays ici, plus tu travailles, plus tu manques d'argent. Moi-même je suis dépassé mon frère. Nous sommes obligés de nous lever à 5 heures pour s'apprêter, prendre le bus travailler 8 heures de temps avec seulement 30 minutes de pause. Mais à la fin du mois, nous sommes toujours dans le manque. Je ne comprends plus rien. C'est vraiment très difficile d'être à l'école de lundi à vendredi et de travailler de samedi à dimanche. Nous ne vivons plus mon frère. Et bizarrement j'ai aussi remarqué que plus le temps passe ici en Allemagne, plus on a besoin d'argent. Avant, avec 500 €, je m'en sortais très bien. Mais maintenant avec 500 € j'ai du mal à joindre les deux bouts. C'est vraiment très difficile, je ne sais pas si je pourrais tenir le coup pendant longtemps. J'ai besoin de un peu marcher pour prendre l'air. Je passerai chez toi ce soir pour qu'on passe un peu du temps ensemble. D'accord, à ce soir. Je ne sais pas si je pourrais vraiment tenir longtemps avec ce rythme. Mes factures ne font que augmenter et en dehors de cela, je dois prendre ma famille et ma copine en charge. Comment allez-vous papa? Tout le monde va bien mon fils. Il n'y a que moi qui ne vais pas bien. Qu'est-ce qu'il y a papa? Tu sais, ces derniers temps, je me suis rendu compte que je commence à avoir des difficultés à me déplacer. À cause de mon âge et de mes problèmes de santé, marcher devient de plus en plus difficile. Oh papa, je suis désolé d'entendre ça. Comment puis-je t'aider? J'ai pensé qu'il serait peut-être temps pour moi d'avoir une voiture pour faciliter mes déplacements. Est-ce que tu pourrais m'aider à en acheter une? Papa, je ne peux pas t'offrir une voiture maintenant car je suis encore étudiant. Je travaille seulement le week-end, en semaine je suis à l'école. Ce n'est pas possible pour le moment papa.
Tu ne veux pas m'offrir une voiture, ou ça sera difficile. Ne pense pas que c'est parce que nous sommes au village que nous ne connaissons pas comment ça se passe en Allemagne. Nous sommes informés. Ton cousin qui est le fils de mon petit frère, est aussi en Allemagne avec toi. Lui en moins d'1 an a offert une voiture à son père, et est sur le point de se construire. Comment peux-tu être si ingrat, avec tout ce que j'ai déjà fait pour toi? Non papa, je ne suis pas ingrat, c'est juste que je ne suis pas encore travailleur. J'ai seulement le week-end pour travailler. C'est avec cet argent que je paye les factures et que je vous envoie un peu. Tu me déçois mon fils. Je ne pouvais pas imaginer que tu pouvais un jour me parler ainsi. Tu veux me dire que tu ne peux pas te sacrifier même 3 mois, pour moi et m'acheter une voiture? Ton cousin est aussi étudiant comme toi. Comment fait-il pour offrir la voiture à son père? Je suis très déçu de toi. Ne dis pas ça s'il te plaît papa. Je ne peux pas être un grand vers toi. Je vais me battre pour t'offrir une voiture. Ça ne sera pas facile, mais je vais me battre. Merci d'avance mon fils, que Dieu te donne la force nécessaire. Passe une bonne journée. Merci papa, bonne journée. Oh mon Dieu, comment pourrais-je m'en sortir? J'ai déjà du mal à gérer mes factures avec mon travail du week-end, mais maintenant je dois acheter une voiture à mon père. Je suis obligé de me trouver un deuxième boulot. Mais pour faire ce deuxième boulot, je suis obligé de ne pas partir à l'école 2 jours de la semaine. C'est vrai qu'en ne partant pas 2 jours en semaine, j'aurai besoin de plus de temps pour finir mes études. Mais on ne sait jamais, du jour au lendemain mon père peut quitter sur cette terre pour aller rejoindre Dieu dans le ciel. Je dois me battre pour que même si ça doit arriver que je sois au moins fier que mon père avait lui aussi bien mangé mon argent de son vivant. Je causerai également avec ma chérie ce soir. Je lui proposerai de d'abord couper sa ration alimentaire pour un moment le temps, pour moi de un peu souffler. J'espère qu'elle me comprendra. Chérie, tu m'as l'air très soucieux. Quelque chose ne va pas? Ça va ma chérie, j'ai juste quelques petites préoccupations. Tu peux tout me dire mon chéri, qu'est-ce qui ne va pas? Mon père a de plus en plus du mal à se déplacer. Il a besoin d'une voiture. Je suis la seule personne capable de lui offrir cela. Où vas-tu prendre de l'argent pour offrir une voiture à ton père? Ne lui as-tu pas expliqué que tu ne pouvais pas à cause de tes études? Tu sais, mon père a beaucoup fait pour moi. C'est en majorité grâce à lui que je me retrouve en Allemagne aujourd'hui. Je ne veux pas être comme certaines personnes qui pleurent le jour de l'enterrement, qu'ils avaient toujours voulu que leurs parents mangent leur argent quand ils devaient commencer à travailler et se sont retrouvés avec les parents morts n'ayant pas mangé leur argent. J'aimerais que mon père mange mon argent de son vivant. Je te comprends, si tu penses pouvoir lui offrir cette voiture, alors, fais-le. Je peux le faire, mais il faudra que je réduise considérablement mes dépenses. J'aimerais savoir si je pouvais suspendre ta ration alimentaire, pour quelques mois le temps de rassembler l'argent nécessaire pour acheter la voiture de mon père. Pardon? Il est hors de question. J'ai toujours su que je ne représentais rien à tes yeux. Tu viens encore de me faire comprendre que je ne fais pas partir de tes priorités, que je ne suis pas importante à tes yeux. Ne dis pas ça ma chérie, c'était juste une proposition. Tu penses que je ferai comment, pour m'en sortir si tu ne me donnes plus de l'argent? Si tu te décides d'arrêter de me donner de l'argent, je comprendrai que je ne suis rien pour toi et je mettrai fin à cette relation, qui ne mènera nulle part. Pardonne-moi ma chérie, tu sais que tu as tout pour moi. J'aime pas quand toi et moi avons les problèmes. Je suis dans un pays très stressant. Ce n'est que en causant avec toi que je reprends les forces, pour pouvoir affronter les milliers de problèmes qu'il y a dans ce pays. Pour me faire pardonner, je t'enverrai 100 € demain matin. Pardonne-moi s'il te plaît. J'accepte ton cadeau, mais je suis toujours fâché contre toi. Tu aimes trop jouer avec mes émotions. Je suis désolé ma choupinette. Sourire-moi alors pour me dire que tu t'es calmé. Si tu ne le fais pas, je ne pourrai pas dormir en paix aujourd'hui. Voilà, je l'ai fait. Je vais d'abord rester seul pour me calmer. Tu m'as fait mal au cœur. Tu dors bien et travaille bien demain. Merci ma chérie, tu dors également bien et ne te fâche plus s'il te plaît. Quel pauvre petit fragile qui a besoin d'une tonne d'affection pour survivre. C'est presque pathétique, non? Comme s'il ne pouvait pas gérer sa propre vie sans être constamment rassuré et cajolé. Mais sérieusement, un peu de force mentale ne lui ferait pas de mal. Je ne peux pas être là à chaque fois qu'il a besoin d'un câlin ou d'un mot gentil. Il devrait apprendre à se débrouiller tout seul pour une fois. Dans tous les cas, la vie est très dure ici au pays.
Je vais tout faire pour qu'il me fasse aussi voyager pour être indépendante, car il pourra se réveiller tôt ou tard et comprendre qu'il vit dans un monde de rêve. Avec ce deuxième boulot de serveur dans ce restaurant, j'ai pu rassembler assez d'argent pour pouvoir acheter la voiture de mon père. Ça n'a pas été facile, mais j'ai pu avoir le montant nécessaire. C'est vrai que les répercussions sont énormes, car je serai obligé de répondre le niveau 1. Désormais je me concentrerai uniquement sur mes études. J'achèterai une voiture en semaine et je demanderai à mon ami Cyril de m'aider à conduire la voiture au port pour que j'envoie. Je pense que nous devons déjà sérieusement réfléchir au sujet de notre deuxième fils qui a réussi son baccalauréat. Le temps presse. Nous devons l'envoyer en ville pour continuer ses études. Oui, c'est vrai, nous devons déjà agir. Je pense que pour un meilleur avenir, il devra rejoindre son frère en Allemagne. En Allemagne, comment fera-t-il pour voyager? Nous n'avons pas d'argent pour financer son voyage et je ne pense pas que son oncle en France sera d'accord de financer son voyage. Il a déjà beaucoup fait pour nous. Je ne compte pas sur son oncle. Je pense qu'on peut demander à son grand frère de financer son voyage. Mais chérie, cet enfant n'est pas un travailleur. Il est encore étudiant. Il se cherche lui-même encore. Ça fait à peine quelques jours seulement qu'il t'a envoyé ta voiture. Où va-t-il prendre de l'argent pour faire voyager son frère? Je sais que ce n'est pas facile, mais il peut le faire. Son cousin qui est en Allemagne avec lui a aussi offert une voiture à son père, et est sur point de se construire. Tous les deux ont déjà presque fait la même durée en Allemagne. Avec l'argent qu'il pouvait se construire comme son cousin, il pourra plutôt faire voyager son frère. Non, je ne suis pas du tout d'accord. C'est trop demander à ce garçon. Nous devons profiter de l'occasion, qu'il soit encore jeune maintenant car lorsqu'il rencontrera une femme dans sa vie, il ne fera plus rien pour nous, cette femme mangera tout son argent. Mais mon chéri. Mec, je ne peux pas m'empêcher de remarquer que tu achètes toujours des vêtements super chers. Comment fais-tu pour te le permettre? Eh bien, tu sais, je suis juste très sélectif sur ce que j'achète, et je fais attention à mes dépenses. Je prévois mes achats à l'avance, et j'économise pour les pièces que je veux vraiment. Mais nous avons à peu près le même salaire et les mêmes dépenses, non? Comment arrives-tu à économiser plus? En plus, tu ne fais pas de boulot comme moi. Mon cher ami, je t'ai toujours dit que tu fais une grave erreur en montrant à ta famille que tu as la capacité financière. Ils te voient maintenant seulement comme une vache à l'air, et ne cesseront de t'aspirer tant que tu auras du lait. Tu sais, je viens de très loin. Sans mes parents je ne pouvais jamais être en Allemagne, ils m'ont toujours payé tout le nécessaire pour que je puisse bien étudier. Je veux que ma famille soit fière de moi. Je veux relever ma famille. Je peux te comprendre. Mais la bonne charité commence par soi-même. Tu ne peux pas souffrir comme cela parce que tu veux faire plaisir à la famille. Tu as déjà perdu une année scolaire, parce que tu voulais faire plaisir aux gens. Sache que l'aide que tu offres maintenant ne sera jamais consistant comme l'aide que tu pouvais offrir si tu travaillais déjà et avais un bon salaire. Oui, mais le temps va faire problème, car tu ne sais pas ce qui se passera demain. Dans tous les cas tu ne peux pas me comprendre, parce que nous avons deux réalités différentes. Tu as eu la chance d'être né dans une famille riche. Tu n'as pas de responsabilité. L'argent que tu travailles t'appartient complètement car tout le monde est riche dans ta famille. Moi je viens de loin mon ami. Je peux te comprendre, mais prends la peine de méditer sur ce que je t'ai dit. N'oublie pas que le service des étrangers te demandera bientôt d'apporter tes relevés de notes, pour voir si tu t'en sors à l'école. Tu pourras te faire rapatrier. Ne t'inquiète pas mon frère, je gère. Tu me négliges déjà beaucoup. Tu ne peux pas rester comme ça et toi-même prendre l'initiative de m'appeler? Bébé, tu sais, c'est pas facile ici. Je suis souvent très occupé par le business. Je rentre généralement tard à la maison. Je comprends, mais j'ai juste besoin de sentir que tu penses à moi et que je compte pour toi. Je t'aime tellement, mais j'ai parfois l'impression que ce n'est pas réciproque. Tu sais très bien que tu es tout pour moi. Sans toi je ne suis rien. Je t'aime aussi énormément. Lorsque j'aurai un peu d'argent, je te ferai voyager. Nous fonderons enfin une famille, toi et moi. Ça fait déjà plus de 5 ans que tu me dis la même chose. Je suis déjà fatigué d'attendre. J'ai un plan pour pouvoir te retrouver plus facilement. Vraiment. Et oui,
puisque tu ne veux pas prendre les devants. Je me suis décidé de voyager par mes propres moyens. Mais j'aurais besoin de toi à la dernière minute. D'accord, comment comptes-tu procéder? J'ai un ami avec qui j'ai fait le niveau 1 à l'université, qui est actuellement en Allemagne. C'est un gars qui m'aime beaucoup et peut être prêt à financer mon voyage. S'il finance mon voyage et que tout se passe bien, j'aimerais que tu viennes me chercher à l'aéroport, pour que nous nous enfuions ensemble. C'est une très bonne idée, baby. Mais je ne crois pas qu'il soit aussi bête de financer ton voyage. Je tiens ce gars dans ma paume de main. Il ne pourra pas me dire non. Je te tiendrai informé. D'accord. Je croise les doigts que ça marche. Salut papa. Salut mon fils, comment vas-tu? Bien papa, j'espère que vous vous portez également bien. Très bien mon fils. Je tiens à encore te remercier une fois de plus pour la voiture que tu m'avais offerte. Je suis maintenant très soulagé de mon mal. Je suis maintenant très convoité au village. Beaucoup de villageois rêvent aussi que leur enfant voyage pour changer leur vie. C'est un plaisir pour moi de te l'offrir papa. Tu as beaucoup fait pour moi. C'est le temps pour toi de récolter les fruits de ton travail. Je sais que ce n'est pas facile de ton côté mon fils, mais j'ai encore un service à te demander. Oui papa, je t'écoute. Ta mère et moi réfléchissons actuellement beaucoup sur l'avenir de ton petit frère. Tu sais qu'il a réussi son baccalauréat et doit partir s'installer en ville pour continuer ses études. Tu sais que c'est difficile au pays de s'en sortir même quand tu as les diplômes. C'est pour cette raison que ta mère et moi voulions que tu fasses un effort pour faire monter ton petit frère avec toi. Mais papa, c'est trop me demander. Je ne suis qu'un étudiant. Je ne pourrai intervenir dans de si gros projets que lorsque j'aurai fini avec mes études et ayant un emploi stable. C'est très difficile pour moi de m'en sortir maintenant, parce que tout le poids de la famille repose sur moi. Je n'ai même plus le temps d'aller faire cours car je dois toujours travailler. Si ton cousin avec qui tu es en Allemagne a pu rassembler l'argent pour vouloir construire sa maison, c'est que toi-même tu pourras rassembler autant d'argent pour faire voyager ton petit frère. Papa, je ne sais pas comment il fait pour gagner son argent. Moi je fais actuellement 2 boulots. Même en faisant un 3e boulot je ne pourrais pas m'en sortir. Et aussi, je n'irai plus à l'école, parce que je serai toujours en train de travailler. Tu y arriveras mon fils. Il faut aussi voir le bon côté des choses. Ton frère étant là, tout le poids de la famille ne reposera plus sur tes épaules. Vous vous partagerez les responsabilités. C'est vrai papa. Mais je suis à bout de moyens. Je le ferai seulement en ton nom et parce que j'ai beaucoup de respect pour toi. Je vais me battre pour faire voyager mon petit frère. Merci mon fils. Je savais que je pouvais compter sur toi. Tu es mon seul espoir. Sache que tu recevras tout le bien que tu fais en retour. Dieu te le redonnera au centuple. D'accord papa. Désolé monsieur, nous ne pouvons pas vous accorder de crédit dans notre banque. Le système bancaire étant centralisé, nous voyons que vous avez une mauvaise cote de crédibilité. Vous avez déjà assez de crédit dans d'autres banques que vous ne respectez pas les mensualités pour rembourser. Nous sommes désolés. S'il te plaît mon ami, peux-tu encore m'emprunter de l'argent? Tu me dois déjà beaucoup d'argent comme cela. Tu ne m'as même pas encore remboursé, mais tu veux encore un autre crédit. J'ai énormément de problèmes s'il te plaît. Je te rembourserai avec 3% d'intérêt. Non, tu me rembourseras avec 10% d'intérêt chaque mois. D'accord. Patrick, ça fait déjà plus de 3 mois que je cours derrière toi pour mon argent. Quand c'était pour emprunter tu me suppliais. Maintenant pour rembourser c'est moi qui cours derrière toi. S'il te plaît Marie, donne-moi encore un peu de temps. J'ai énormément de soucis actuellement. C'est la dernière fois que je te réclame mon argent. Si tu ne me rembourses pas, j'irai te porter plainte au commissariat avec la reconnaissance de dette que tu avais signée. Ça fait déjà presque 1 an que tu es en Allemagne. Tu pars en boîte de nuit finalement tous les week-ends? Trouves-tu cela normal? Oui, je m'en vais m'amuser avec mes copains. Tu passes le temps à t'amuser, pourtant nous avons beaucoup de problèmes dans la famille à résoudre. Moi-même qui suis-je là depuis, je ne me suis jamais permis d'utiliser mon argent pour un peu me faire plaisir.
Je ne peux pas seulement vivre pour les autres. Je ne peux pas travailler matin et soir seulement pour faire plaisir aux gens. Tu étais censé me donner un coup de main après ton arrivée en Allemagne. Je ne comprends pas comment depuis plusieurs mois que tu sois là, tu es toujours indifférent face aux problèmes de la famille. Papa m'avait demandé de faire ton projet de voyage, pour nous puissions tous les deux désormais intervenir aux problèmes de la famille. Je ne voulais même pas voyager. J'étais tranquille là-bas au pays. J'avais ma routine que j'aimais. C'est papa et toi qui êtes venus avec l'idée de voyage dans ma tête. Je ne peux pas passer mon temps à travailler pour les autres. Je ne suis pas prêt à vouloir me lever à 4 heures tous les jours pour courir derrière les trains pour les gens. Si papa apprend ça, il sera très déçu de toi. J'ai passé des nuits blanches à chercher de l'argent, à en prêter de l'argent à tout le monde pour te faire voyager. Mais aujourd'hui tu me remercies en me disant que tu ne voulais même pas voyager? Je te suis très reconnaissant pour tes efforts, mais je ne suis pas sûr de vouloir vraiment m'impliquer dans les problèmes de la famille. Chérie, mon frère ne cessera pas de me surprendre. Depuis son arrivée, il ne fait que s'amuser et refuse d'intervenir dans les problèmes de la famille. C'est très ingrat de sa part. Je t'avais pourtant prévenu. Mais comme je ne suis rien pour toi, tu n'as pas voulu m'écouter. Je t'avais demandé de d'abord me faire voyager pour que à deux, nous puissions nous soutenir et faire voyager nos familles respectives. Mais comme d'habitude, tu ne m'as pas écouté. Tu avais raison sur toute la ligne ma chérie, j'aurais dû t'écouter. Je suis endetté jusqu'au cou, et je n'avance pas avec mon école parce que je veux aider les gens. C'est dans les moments comme ceci que tu devais comprendre que tu as besoin de moi près de toi. Tu es actuellement triste mais tu n'as personne à côté de toi pour te consoler. Fais un dernier effort et fais-moi voyager. Ensemble nous construirons notre avenir. Crois-moi mon chéri, un an de bonheur peut te faire oublier 10 ans de galère. Tu as raison ma chérie. Merci d'être là pour moi. Tu es la seule personne qui me comprend. Je peux faire un dernier effort. Je prêterai l'argent à mes amis aussi. Mais il faudra que tu m'aides à rembourser à ton arrivée. Ne t'inquiète pas mon chéri, ensemble nous sommes plus forts. Je t'aiderai à rembourser tes crédits très rapidement. Je savais qu'il allait finir par mordre à l'hameçon. Il faut maintenant que je sois très amoureuse et attentionnée, pour qu'il ne change pas d'avis. Je demanderai à mon vrai chéri de venir me récupérer un jour avant à l'aéroport. Enfin, nous vivrons notre avenir. Depuis déjà plus de 10 heures de temps que ma copine était censée arriver. Mais elle n'est pas toujours là. Je me suis fait arnaquer par cette femme. Elle faisait semblant de même et pourtant elle voulait juste un moyen de voyager. Elle n'a même pas pris la peine de venir me voir ne serait que pour un jour avant de me laisser tomber. J'ai tout perdu. Je ne sais pas comment faire pour remettre mes dettes. Je ne sais plus comment gérer le service des étrangers, je dois bientôt prolonger mon séjour et n'ai pas avancé avec l'école. Seigneur, je suis foutu. Pourtant je voulais juste que ma famille profite du fait que Dieu nous a ouvert les portes en permettant que je voyage. Je croyais que je pouvais relever ma famille et que si on faisait tous les efforts qu'on pouvait aussi devenir une famille riche. Après plus de 5 ans en Europe, je me retrouve encore à l'étape 0. Je dois tout recommencer avec beaucoup de dettes. Votre performance académique est en dessous de nos attentes. Nous ne voyons pas de progrès significatif, malgré les efforts déployés pour vous soutenir sur le plan scolaire. Je suis désolé de vous informer que nous avons décidé de vous rapatrier dans votre pays d'origine, à condition que... Monsieur, tout va bien ? Tout va bien ? Docteur, je suis un peu surpris par votre recommandation de faire un tour dans mon pays d'origine après mon attaque cardiaque. Est-ce vraiment nécessaire ? Oui, je comprends que cela puisse sembler étrange, mais parfois un changement d'environnement peut être bénéfique pour votre rétablissement. Le retour dans votre pays d'origine pourrait vous permettre de vous ressourcer, de vous détendre et de réduire votre niveau de stress. C'est vrai que je me sens très stressé ces derniers temps, surtout avec mes études et ma santé qui se sont détériorées. Peut-être que ce voyage pourrait vraiment m'aider à me remettre sur pied. Exactement. Prendre du temps pour vous-même et vous éloigner de votre routine habituelle pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour retrouver votre santé et votre bien-être. D'accord,
Je vais sérieusement envisager cette option. Merci pour vos conseils. Mon fils, nous sommes désolés de ne pas avoir réalisé plus tôt à quel point toutes les responsabilités et pressions que nous t'avons mises pesaient sur toi. Nous aurions dû être plus attentifs et non nous laisser embobiner par ce que ton oncle nous disait à propos de son fils. Je ne vous en veux pas. Je voulais vous faire plaisir. Je voulais que vous soyez toujours fiers de moi au point où j'acceptais les choses qui me dépassaient. J'ai eu du mal à jongler entre mes études, mes responsabilités financières et ma santé. Cela a été une période vraiment difficile pour moi. Mais tout n'est pas perdu. J'ai une dernière chance pour me rattraper. Peux-tu donc nous faire pour te soutenir, mon fils? Maman, pour commencer, vous devez éviter de croire à tout ce qu'on vous dit. Les gens vous vendent le rêve parce qu'ils veulent être bien vus. Beaucoup de personnes vous mentent seulement. Ce que j'attends aussi de vous, est que mon frère et moi, vous devez nous laisser la possibilité de finir nos études, pour pouvoir mieux relever la famille. Faites également confiance à vos enfants et soyez à l'écoute. D'accord mon fils, nous avons compris. Nous ne serons désormais plus en frein pour vous. Le temps que je passe ici me permet de me ressourcer. À mon retour, je mettrai mes études en priorité et je deviendrai cet grand ingénieur dont tu as toujours prophétisé, papa. Je crois en toi mon fils. Tu as aimé cette histoire? Alors, like, partage et abonne-toi pour ne pas rater d'autres histoires intéressantes. À bientôt!